Pour ne rien arranger, Cédric attire malgré lui l'attention de la chanteuse. Kelly est au bord de la crie d'honneur. Tu peux parler 2 minutes? La prochaine fois, si t'as un problème ou pas, tu me le diras. Ah ouais, elle va voir la serveuse. Oh, mais quel enfer. Peut-être pas tous connus un compagnon, une compagne jaloux. Et si c'est le cas, vous avez beaucoup de chance. Parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans la vidéo, on va rencontrer quelqu'un de peut-être un chouïa jalouse. J'ai trouvé une petite émission où en gros, il y a une femme qui détruit un peu leur couple. Et pas leur couple comme la mienne actuellement, d'accord? Qui détruit un peu le couple à cause de leur jalousie. Et notamment la femme qui va appeler tout le temps le gars pour savoir où il est, etc. etc. Bref, c'est un enfer. Ça donne ça. C'est à qui que tu fais les messages là encore? Tu aurais pu faire plus vite quand même. Moi de la serveuse. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Mais pas que, mesdames et messieurs. On va regarder une émission où on va parler de gars qui jouent aux jeux vidéo. Sauf que ça se passe dans les années 2000. Comment ceux qui jouent aux jeux vidéo, etc. étaient vus dans les années 2000. Je pense qu'on va tomber de haut. Ça, c'est sûr. À l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, je serai en Irlande. Et du coup, très bientôt, il y a une vidéo sur l'Irlande qui arrive. J'ai trop hâte. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Mais j'ai pas eu le temps de tourner quelque chose d'autre. J'essaye de vous donner un peu ce que moi j'avais mis de côté. Si un jour, vous pouvez pas faire de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand même en entendant les vidéos très cool qui vont arriver dans les semaines à venir. Oh là là, j'ai trop hâte. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, c'est parti. Allons regarder une femme jalouse et un geek des années 2000. C'est maintenant. Mais attendez, non, on annule tout. Cette vidéo est sponsorisée par Homescape. Et j'ai un truc à vous dire, c'est que moi j'ai kiffé le jeu premier degré, d'accord? Parce que j'ai une passion. Le ménage. Peut-être que vous aussi vous l'avez. Si vous l'avez, permettez-moi de vous raconter ce que c'est Homescape. Vous le savez peut-être pas encore, mais j'adore le ménage. C'est ma passion. Non, sans rire, j'adore vraiment ça. Et justement, c'est là tout le principe du jeu Homescape. Le principe est simple. Nous incarnerons ce personnage, un majordome au nom d'Austin, qui est passionné par le ménage et la rénovation. Il est revenu dans la maison de son enfance. Il apprendra ensuite par ses parents que la maison va être vendue. Triste et nostalgique, notre cher majordome va vouloir retaper toute la maison pour pouvoir la sauver. Et c'est là que l'histoire commence. Au-delà d'être un jeu addictif par son gameplay de match 3, il a également une histoire passionnante et intéressante, ce qui est rare dans ce genre de jeu. Vous aurez la possibilité, une fois les objets réparés ou les pièces nettoyées, de choisir le mobilier en le personnalisant avec vos goûts. Que ça soit la tapisserie, les meubles, le tapis, jusqu'à la bibliothèque, tout est personnalisable. En accomplissant des tâches, vous aiderez des amis d'Austin à transformer leur tenue, mais aussi leur vie. Vous aurez aussi des mini-jeux uniques, ce qui vous permettra de récupérer des récompenses d'une autre manière que simplement jouer à des niveaux de match 3. Le gameplay est ultra varié et assez addictif. Vous vous en passerez plus. Vous aurez qu'une envie, une fois le jeu en main, rangez votre appartement à chaque instant. Si. Non mais si, faites-le. Là ça devient urgent là, je le sais. Le jeu est hyper coloré et du coup hyper agréable à jouer. Suivre les aventures d'Austin à travers les petites scénettes du jeu, rencontrer également les personnages de son enfance ou de son voisinage, c'est vraiment hyper cool. N'hésitez pas à télécharger le jeu directement avec mon lien qui est dans la description. Grâce à ça, vous aurez un pack de bienvenue avec des boosters. Bref, je sais pas comment vous appelez ça dans votre région, mais moi ce jeu, j'appelle ça tout simplement du bonheur. 4 consoles, c'est obligé. Une véritable artillerie, car le but du jeu est de tuer un maximum d'ennemis. Un véritable militaire. Le traitement est ultra réaliste, coup de feu, sang qui gicle. Virginie, la mère de Théo, ne peut s'empêcher d'être inquiète. Non mais, oh non, on a le pire des clichés. Alerte, Théo va devenir terroriste. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. En tant que parent, on craint toujours qu'il puisse y avoir à un moment une identification de son enfant au personnage qui joue. Oh non, putain, et heureusement qu'il jouait pas à Ratchet & Clank, hein, il était à 2 doigts de devenir mécanicien de vaisseau spatial quoi. Genre vraiment ça aurait été chaud sa mère. Et ce qui l'exaspère par-dessus tout, c'est que les garçons refusent d'arrêter de jouer, même pour passer à table. Les garçons à table. D'accord, mais le poisson est cuit donc... Ah non, bah si le poisson est cuit les gars, levez-vous quoi. Arrêtez vos conneries. Les garçons ne sont pas les seuls à être accros. Mais Depuis non. quelques années, les filles s'y mettent sérieux. Quoi? Attendez, il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo? Vraiment? Genre, vous avez pas mieux à faire que jouer aux jeux vidéo? Non mais posez cette manette par contre. Posez cette manette. Et de plus en plus se révèlent être des joueuses invétérées. Mais quoi? Comment ça? Une fille qui joue mieux que les garçons? Non mais, ce reportage c'est n'importe quoi. Sacha et sa copine Kenza ont 10 ans. Tous les jours après l'école, elles se ruent sur leur console. Ah non mais ça va, je joue à Animal Crossing. Oh ça va, on s'est inquiété pour rien les gars. Elle joue à Animal Crossing, c'est aux Sims. Ah oui bah allez-y, allez les nénettes, vous voulez jouer. Mais en ce moment, leur jeu favori se joue en ligne, via internet. Oh c'est cliché, wesh. Y'en a pas une meuf qui joue à Call of Duty. Il y a l'ANPE pour trouver un emploi.
Bah attends, mais c'est horrible ce jeu. La salle de sport, la discothèque pour aller trouver des petits copains, la banque. Ce genre de concept s'appelle simulation de vie. Ah mais c'est ma bimbo, je connais. Putain, j'ai jamais joué à ma bimbo, j'ai toujours vu les meufs jouer à ma bimbo, j'ai jamais joué. Je suis trop curieux, je pense un jour on va le faire en live. Le but du jeu est de tout faire pour que sa créature devienne riche et célèbre. La mère de Sacha ne voit pas ça d'un très bon œil. Ma fille, ça va quand même pas devenir une p***. On est où là? Les jeux vidéo ont toujours mauvaise presse auprès des parents. Violents, addictifs, on les accuse même de couper les enfants d'une vie sociale. Oh ça par contre non. Mais qu'en est-il vraiment? Selon Jean-Michel Houillon, journaliste spécialisé, il faut rassurer les parents. Oh là là, alors attention le journaliste, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Face aux jeux vidéo, les parents sont très souvent désemparés. C'est un univers qui ne leur est pas du tout familier. Ils ne savent pas comment en parler avec leur enfant. Je suis désolé, mais moi un mec aussi vieux qui me parle de jeux vidéo, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Français surtout. Nous avons demandé à Jean-Michel de rendre une petite visite à Virginie, la mère de Théo. Il va essayer de lui donner des conseils sur l'attitude à adopter face à son fils de 13 ans. Ce qui l'inquiète, c'est le réalisme des images. Elle craint un amalgame avec certains reportages diffusés dans les journaux télévisés. Mais wesh, mais entre le jeu vidéo et le reportage sur M6 sur les terroristes, mais wesh, c'est quoi la différence? À part que le jeu vidéo, juste tu arrives à faire la séparation entre le virtuel et la vraie vie, tu vois. Alors que les reportages vraiment sur la BAC, sur la police, sur machin truc, qui sont bien plus violents que les jeux vidéo, tu vois. Genre là, c'est la vraie vie, quoi. Tu fais pas forcément la différence. Moi, un reportage, genre moi, quand je regardais Scarface, j'avais trop envie de me dire, putain, mais c'est trop bien d'être Tony Montana, j'ai envie de faire ça aussi. Sauf que j'ai réussi à faire la distinction, tu vois. Si j'arrive à le faire, mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, c'est abusé. Le joueur à Rocket League jetant des aériales en Fiat Panda, mais mec, tu vas casser ta voiture, je pense. C'est dangereux. Avant de se prononcer, Jean-Michel a besoin de parler avec Théo. Pour se faire une idée. Tu peux regarder tes jeux? Bah, je vois tous ensemble. Est-ce que toi, derrière cette vidéo, derrière la caméra, enfin, ta gueule, sur ton siège, est-ce que toi, tu as le droit de jouer au jeu que tu joues? On va voir. Vu que j'ai une commu de 12-13 ans, je pense que là, déjà, ça commence mal. Et toi aussi, dans les commentaires, tu as plus que 12 ans, tu peux mettre dans les commentaires. Eh mais j'ai plus que 12 ans, d'accord? Je suis un adulte, moi aussi. Par exemple, celui-ci indique que le jeu contient des scènes violentes. Aïe aïe aïe. Celui-là, des scènes de nudité. Aïe aïe aïe. Plus étonnant, d'autres visuels indiquent que le jeu peut inciter à la discrimination ou à la consommation de drogue. Plus étonnant. On peut être raciste dans les jeux, donc vraiment pas ouf pour les enfants, quoi. Virginie tombe des nues. Si vous dites la phrase, si vous continuez cette expression, je pète un plomb, d'accord? Je casse tout chez moi, ok? Alors, fermez-la. J'en peux plus de cette expression. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Pour mieux contrôler les achats de Théo, Jean-Michel propose à Virginie de l'accompagner acheter son prochain jeu. Oh là là, un bon moyen pour les... Encore des jeux de guerre. Mais c'est le même, c'est la suite du jeu de science-fiction là. Théo a fait son choix, évidemment, un jeu de combat. Bah ça va, il est Peggy 12. Bon, et les pictogrammes de l'autre côté alors? En fait, c'est horrible de dire les pictogrammes aux parents parce qu'ils sont relous pour pas grand chose. Genre des fois, il y a des pictogrammes, pour moi c'est pas legit, genre des fois c'est pas si violent ou quoi que ça, tu vois. C'est moi que ça choque pas. Et du coup les parents, j'ai déjà été acheter un jeu quand j'étais plus petit, il y avait un parent avec lui, il voulait prendre le jeu l'enfant et il a dit non regarde, il y a ça dedans. Et j'étais traumatisé frère. J'étais en mode mais oh là là, heureusement que ma mère n'est pas au courant de tout ça parce que sinon je suis mort. Genre vraiment c'est danger. Là ça a pas l'air d'être un jeu horrible, tu vois, genre ça va. C'est de la violence. Ah quand même. Et des gros mots. Et des gros mots, quand même. Mais ça... Le jeu est classé comme violent et grossier, mais conseillé à partir de 12 ans. Virginie accepte le compromis. Elle autorise donc à Théo à l'acheter avec son argent de poche. Bravo la maman, bravo. De retour à la maison, Jean-Michel s'attaque au second problème de Virginie. Elle avait bien du mal à faire décoller Théo de son écran au moment des repas. Bon Théo, va falloir manger ton poisson maintenant. On peut pas arrêter de jouer tout de suite. Dans l'instant, ça crée trop de frustration. Et le mieux, c'est de dire à son enfant, tu sauvegardes ta partie. Et tu fermes ta grosse gueule, d'accord? Tu vas venir bouffer ton poisson maintenant Théo. Alors, le plus important, Virginie, je crois que c'est de jouer avec lui. Oh putain. Moi j'avais essayé de faire jouer ma mère aux jeux vidéo. Ça a marché sur un jeu. On joue tout le temps à celui-là et que à celui-là du coup. C'est Super Mario 64. C'est son jeu préféré frère. C'est le jeu de sa vie. C'est vraiment, elle joue que à ce jeu. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle me dit petite partie de Mario. Et du coup j'avais essayé de la faire jouer à d'autres jeux pour qu'elle comprenne un peu mes jeux. Puis moi ça me faisait plaisir de jouer avec un de mes parents à un jeu vidéo, tu vois. C'est ce qui me manquait beaucoup quand j'étais petit, c'est que j'aurais aimé que ça joue plus avec moi. Bon Théo il joue beaucoup. Mais c'est aussi parce que au-delà de kiffer la guerre et les armes, je pense que c'est quand même une passion, tu vois, qui est née chez Théo et kiffe juste sa vie, tu vois. Et du coup je trouve ça trop bien de partager avec ses parents ce côté on joue tous les deux. C'est vraiment trop bien. Et apparemment l'initiative... Ouais, yes I Théo. Théo a des goûts en or. Théo joue à Sonic Heroes. Pas le meilleur Sonic, mais c'est quand même très bien. Putain, mais faire découvrir les jeux vidéo à sa daronne avec du Sonic, du Mario, mais meilleur bail. Parce que mine de rien, Mario et Sonic c'est violent. Mario, tu sautes quand même sur la tête des gens, c'est pas ouf. Dans la vraie vie, tu fais ça fait mal. Et Sonic, pareil. T'as Knuckles, le gars, il a ses deux potes dans ses mains, il fout des grosses patates. Forcément, c'est un peu violent, tu vois. Alors que là, elle va se dire, ah oui, effectivement, il y a peut-être le pictogramme violence, mais en vrai, ça va. Et du coup, Théo, direction les cieux, il va pouvoir jouer
GTA. Il explique patiemment à sa mère comment manipuler la manette. Ça, croix, c'est pour sauter. Et si tu Putain, on avait dit croix, elle a dit d'accord, elle appuie sur carré. Théo, fous-lui une mandale. Elle comprend pas, je crois. Si tu fais 2 fois croix, tu fonces en avant. Surtout si t'appuies sur carré, forcément ça va pas marcher quoi. Ce serait bien si elle aimait les mêmes jeux que moi. Ouais. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité, car Virginie a l'air de se prendre au jeu. Pour la première fois, les garçons peuvent partager leur passion avec leur mère. Dans le Hainaut belge, c'est ici que vivent Cédric et Kelly, 20 ans, avec leurs 2 enfants. Mais après 5 ans de vie commune, ce couple doit composer au quotidien avec la jalousie maladive de Kelly. Car depuis la naissance de ses 2 enfants, la jeune femme a l'impression que son corps s'est transformé et se sent moins désirable aux yeux de son homme. Totalement épris de la mère de ses enfants, c'est par amour que Cédric supporte depuis 3 ans ces crises de jalousie. Il n'ose pas lever la tête de peur que sa compagne ne pense qu'il regarde une autre femme. Mais après quelques minutes, le regard baissé, il va commettre un autre impair aux yeux de Kelly. C'est à qui que tu fais les messages là encore? Mais non, mais il était accroché au téléphone là. Voilà, par exemple, moi, ça, c'est non. Ça, là, déjà, c'est jalousie de trop. Jamais je reste 3 ans avec. Hein. Pour Kelly, tout est sujet à méfiance. Alors, pas question que Cédric communique sur son téléphone sans qu'elle ne le surveille. J'avoue que là, il est sur son téléphone, il est avec sa meuf et ses enfants. Frère, fais un effort et reste avec eux, quoi. C'est pas ouf. Hein. Téléphone. Ouais, ça y est. Mais t'es sérieux, tu me l'arraches des mains devant les gens comme ça là? Bah oui, comme d'habitude, hein, avec tes amis pour organiser encore quelque chose comme ça, bah t'auras de quoi aller t'amuser. Mais madame! Je garde mon sac, c'est bon maintenant, tes organisations, moi j'en ai marre. Elle a confisqué le téléphone au monsieur. Mais c'est quoi ça? Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chauve, hein. Genre vraiment, lui, il est vraiment chauve comme un caillou, quoi. Genre vraiment, c'est incroyable. Bien sûr, je pourrais même pas profiter, puis je sais même pas où tu iras. Avec qui déjà aussi, c'est bon, et faut pas déconner non plus, hein, je veux bien, mais là t'exagères. C'est pas possible d'être comme ça. Non mais aujourd'hui, en 2021, il y a plus des meufs comme ça. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Ah, donc en fait, tu me fais pas confiance, Akia. Ouais, j'ai même pas envie d'aboutir sur ce sujet-là. Tu sais très bien mes craintes, et voilà, c'est tout. Soit final. La différence entre crainte et être pris à la masse, hein. Je suis désolé. Tu vas même pas passer pour une folle. Mais moi, je pense que t'es une folle, hein, madame. Hein. Après seulement 5 minutes en terrasse, le couple est au bord de la crise de nerfs. T'es obligé de regarder quoi, c'est obligé de tes yeux de rabat. Quoi? C'est pourquoi que je fais ça? C'est juste pour t'embêter. T'as sorti la pire excuse du monde. Ils viennent quand même dire, c'est pour toi que je le fais. C'est pour t'embêter. Vu la colère de Kelly, Cédric risque d'avoir les pires difficultés pour la calmer. Ah bah là, frère, j'aimerais pas être à ta place à la maison. Hein. Vraiment, là, ça va être chaud. Hein. De me faire chier avec des conneries là, 2 balles. Ouais. Mais à quel moment, là, depuis tout à l'heure, le repas en terrasse, il est agréable? T'imagines, lui, il est en confinement avec sa meuf encore là? Mais aidez-le, sauvez-le, appelez les pompiers, faites quelque chose. Hein. Comme toujours, Cédric subit la Oh situation. bah au moins, on est sûr que c'est son fils. Hein. Pas de doute là-dedans. Retour à la maison, après cette balade sous tension, Kelly et Cédric se rendent compte qu'ils ont un petit souci de jeunes parents. Bah, je peux aller, hein, s'il faut. Oh, trop mignon, le petit chat là! Regardez le petit chat, il est trop mignon! Oh, c'est magnifique, un chat blanc comme ça là! C'est trop mignon, je crois que c'est ce qui nous manque, un chat blanc. Oh, regardez là! Avec sa petite queue là et tout! Oh non, mais trop mignon! Pas question pour Kelly de le laisser sortir. Regardez sa petite bouille! Oublie le chat blanc, c'est pas grave. Chris, tu n'as pas la place chez toi pour un 3e chat. Si là, après ça, elle est pas contente, je comprends rien. Carrément chronométré pour aller chercher des... Non, mais ta moi je vais chercher un truc, Emma, elle me chronomètre. Me chronomètre, c'est sûr et certain que je vais me faire enculer parce que moi je prends toujours plus de temps. C'est chiant en fait, le pauvre là, le gars, c'est une course contre la montre. Oh, pile poil, t'aurais pu faire plus vite quand même. Mais pile poil, mais wesh, c'était une mission dans GTA ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est d'où pile poil? Le gars, il est en sueur, le gars là, il va avoir sa récompense. Mais on est où? Kelly ne supporte pas qu'une autre femme puisse parler à son homme. Alors dès que le téléphone sonne, Non mais imagine Emma, elle est comme ça avec moi, on ne serait pas dans la merde, tiens. Ça va et toi? C'est qui? Attends, c'est mon cousin. Pourquoi? L'excuse de... Bah, c'est mon cousin. Pourquoi? Ça va et toi? Bah rien, là, je suis chez moi et toi? La tête de bulldog, wesh, elle va te manger là, elle va te mordre. à cause de la jalousie de Kelly, Cédric ne sort pratiquement plus de chez lui Oh bah, on en se dehors de doutait, son hein. travail, de peur de provoquer une nouvelle dispute. Mais aujourd'hui, il semble bien décidé à retrouver son cousin au café du coin. Ouais, on peut faire ça là, tranquille. T'es sûr que c'est lui? Ouais. Attends, parce que... bah ouais, c'est lui. Tu veux l'avoir au téléphone ou quoi? Kelly doute systématiquement de la sincérité de Cédric, qui doit tout faire pour la convaincre que c'est bien son cousin qu'il compte retrouver. Oh, y'a qui avec lui? Qui veux-tu qui est avec lui, sérieux? Alors arrête, tu c'est te fous bon, de c'est pas ma gueule pour en boire un fait. verre. Mais même, va boire un verre avec un pote et le pote il ramène une meuf. Si le pote il ramène une meuf, c'est rarement pour toi. C'est qu'il est avec la meuf ou c'est qu'il veut pécho la meuf. Arrêtez d'être parano. Hein. Et là, la dame elle est pareille. Hein. Mentalité débile. Hein. Vraiment, arrêtez les mecs, ils ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Malgré le reproche, Cédric Quoi est bien décidé à sortir de la maison, mais il tente tout de même d'arrondir les angles. Ici, je vais me préparer, mais promis, je vais pas sortir longtemps. Hein. Bah, c'est juste pas pour le fait changer les idées. de... Tu mets longtemps ou pas, t'as pas à sortir sans moi, c'est tout. Je vais pas sortir sans toi, mais de toute façon, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Tu peux un peu me faire confiance. Mais y'a rien qui me prouve qu'il y aura pas de fille là-bas. Ça c'est pareil.
pareil, c'est le nom de meuf que j'ai entendu dire ça, mais oui, il y a des filles dans les rues, les meufs. Hein. Mais ça, on n'y peut rien en fait. Hein. Oh, fais ta vie, tu m'énerves, franchement. Oh, je peux parler, j'arrive. Bah oui, vas-y, à ton aise. Sitôt Cédric parti, Kelly se précipite sur le téléphone de son homme pour vérifier qui était vraiment au bout du fil. Insupportable, mais elle est malade. Quand Cédric revient de la salle de bain, il ne se doute même pas que sa compagne vient de fouiller son portable. C'est quoi, tu vas rester jusqu'à quelle heure là? Pas longtemps, franchement pas longtemps. Il est parti changer, il a mis un pull. Cédric a à peine passé le pas de la porte que Kelly se précipite sur son ordinateur pour continuer de traquer les communications de son homme. Je regarde si c'était bien le numéro de son cousin via internet. Mais wesh, c'est quoi ça? On est où là? Anonymous là. Mais cette recherche donne encore plus de crainte à la jeune femme. Comme par hasard, on retrouve pas le numéro via internet. Tous les numéros sont pas sur internet en plus. Hein. Loin de se douter que Kelly est en train de l'espionner, Cédric rejoint son cousin Nicolas. Ça va? Ouais, et toi? Ça va? Et comme toujours, la discussion entre les deux hommes tourne autour de ces problèmes de couple. Ouais, bah elle me prenait sur la tête. Qui ça, Kelly? Ouais. Pourquoi? Comme d'habitude. Se disant, tu m'appelles pour boire un verre, se disant, je vais convaincre des gens et tout. Se disant, je vais convaincre des filles, quoi. Tu vois, comme si j'avais que ça. Nicolas ne comprend pas la jalousie de Kelly et encore moins le fait que son cousin accepte de vivre avec. Mais en dépit des crises de jalousie de la mère de ses enfants, Cédric n'a jamais envisagé de décision radicale. De toute façon, moi, tu sais, je pense même pas du tout à la quitter ou quoi que ce soit. Hein, Au final, après, si t'as eu 2 enfants avec elle, c'est que voilà. Jamais j'envisage du tout ce genre de choses, du tout. C'est juste que j'aimerais bien qu'elle change et qu'on arrive à faire confiance et qu'on puisse tous les deux être apaisés, vivre une vie bien. Toi, on a les enfants, on est heureux, on a tout sauf cette jalousie. Pendant que les deux cousins discutent, Kelly ne tient plus en place. Elle se sent obligée de vérifier où est Cédric et surtout avec qui. Attends, ça tu peux être sûr, c'est elle. Si en s'éloignant de sa compagne, Cédric pensait échapper à sa jalousie, c'est raté. Je suis pas débile et je sais que quand un iPhone sonne, bah l'écran est allumé, je crois. Hein. Et là, il me paraît pas très allumé quoi. Bah, à ton avis, je t'ai dit, je suis avec mon cousin. Là, on est arrivé là, je suis arrivé au café là, au moins un verre tranquille. Qui te le prouve, t'as qu'à venir jusqu'ici. Hein. Bah, à ton avis, je t'ai dit, je suis avec mon cousin. Là, on est arrivé là, je suis arrivé au café là, au moins un verre tranquille. Qui te le prouve, t'as qu'à venir jusqu'ici. Hein. De quoi? Je te passe mon cousin? Bah, t'es vraiment, ouais, attends, ouais, franchement, là. Allô? Ouais, c'est ça. De toute façon, repasse-moi Cédric, on va faire un appel visio. Moi, il y a ma meuf, imaginons, j'en sais rien. Je suis avec Neoxy et tout. Et elle me dit, ouais, bah, on peut faire un appel visio et tout pour voir avec qui t'es. Je pense vraiment, j'aurais été en mode, attends, mais toi, on se verra plus jamais là. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je déteste être fliqué. Là, ce qu'elle lui fait, mais jamais de la vie, je le supporte. Hein. Afin de calmer Kelly, Cédric cède à tous ses caprices. Bah, ça va, là, t'es rassuré? Ah oui, lui, il est con, lui. Il lui montre sa grosse tête de chauve et il dit, bah voilà, t'es rassuré, je suis tout seul. On n'a rien vu là. Non, attends 2 secondes. Regarde là, c'est pas mon cousin, ça peut-être. Mais monte devant toi, frère. Il est trop con. Oh là là. Oh la folle dingue. Mais quoi, sérieux, je vais pas te montrer, t'es grave là, c'est bon là. Monte la serveuse. Ah ouais, la serveuse elle est bonne. Tu rentres à la maison, tu finis pas le café, je m'en bats les couilles. Non mais on est où là? Il va quand même pas voir la serveuse en mode bah attendez, ma femme aimerait voir à quel point vous êtes moche. Juste 2 secondes, voilà c'est bon. Bon bah vous êtes moche, du coup elle est rassurée, ça va. Alors qu'il a tout fait pour la contenter, Kelly vient de lui raccrocher au nez. Je crois pas du tout, absolument pas, non. C'est possible qu'il me ment pas, mais j'en suis presque sûre. Ah, bien joué, c'est super fort. T'as une façon de penser qui est vraiment sans faille. Je pense que là, il est en sueur tellement tu vas griller son plan quoi. Cédric ne sait plus quoi faire pour lui assurer qu'elle est l'élu de son cœur. Ce soir, pour faire plaisir à sa femme, le jeune homme a décidé de faire garder les enfants pour lui organiser une petite sortie à 2. Mais comme toujours, Kelly trouve à redire sur le moindre détail. Alors comment tu me trouves? Un peu exagéré quoi pour sortir. Un peu exagéré? Sur la chemise, c'est pas mettre un t-shirt. C'est juste pour te faire plaisir toi hein, que je peux lâcher. Ah oui, mais t'as pas besoin de mettre une chemise, tu mets un t-shirt, ça revient au même. Avec sa chemise sur les épaules, Cédric arrive enfin à conduire Kelly dans un bar karaoké réputé de la région. Mais une fois sur place, c'est la soupe à la grimace pour la jeune femme. Tu crois que moi là-bas, je savais voir qu'il allait avoir que des femmes, qu'il allait avoir... Il y a 3 femmes qui servent dans la salle ce soir, une vraie provocation pour Kelly. Mais quand la serveuse prend le micro pour venir chanter juste devant le coup... Il fait la strat de regarder ailleurs, il tente hein, mais là il est vraiment juste en face le gars. C'est trop tard pour lui hein. Là c'est fini pour lui là. Tu vois au regard qu'elle regarde la serveuse, c'est fini mon pote, t'es mort. Bah quoi, les gens ils chantent, je peux aller regarder? Attends. Allez. Écoute la musique, écoute les gens chantent. Écoute la musique. Là il pagaie pour sortir de cette merde, mais il était fini mon pote. Cédric tente de calmer Kelly, mais elle ne veut rien savoir. Je regarde comme ça pourrait être n'importe qui. Je regarde comme ça pourrait être n'importe qui. Son petit sourire de merde là. Il est très content, il est en mode non mais je regarde comme je la regarde n'importe quoi. Il est juste content qu'elle soit jalouse. Pour ne rien arranger, Cédric attire malgré lui l'attention de la chanteuse. Kelly est au bord de la crise de nerfs. Les gens parce qu'ils chantent, ils ont un problème. Ça c'est vrai les meufs. Vous voyez des mecs avec une meuf, dites-vous qu'il est potentiellement en couple avec. Arrêtez de nous lancer des regards de... Arrêtez.
de faire ça. Parce que nous, ça nous met dans la merde après. La jeune femme ne se contrôle plus et elle est bien décidée à régler ses comptes. Ah ouais, elle va voir la serveuse. Oh, mais quel enfer! Tu peux parler 2 minutes? La prochaine fois, si t'as un problème ou pas, tu me le diras. Non, mais le regard continue alors. Non. Bah ouais, mais bon, ça n'a pas changé le regard quand même. La jeune chanteuse n'a pas compris. Non, mais moi, ma meuf, elle fait ça, on part. On s'en va, on part du bar. Moi, je me casse, t'as 5 minutes pour partir. T'es contente, t'as fait ton cinéma, c'est bon. Mais je m'en fous, moi. Tu t'en vas maintenant. Assieds-toi, assieds-toi là. Assieds-toi là, tu vas pas partir maintenant. Hein. On Assieds-toi va là. régler ça, mais je te jure, je te donne 5 minutes pour partir, je te promets. Et pour Mais Kelly, elle est il est question malade. de passer 1 minute de plus dans cet endroit. Maintenant. Casse? Non, Ouais, pas je me maintenant. C'est quand moi je te dis. Il est bourré, lui, pour lui faire face ou comment ça se passe? D'habitude, il se fait écraser. Ce qui devait être une soirée en amoureux se transforme en véritable calvaire. On est resté quoi, sérieux, ici 1 heure, 2 heures? m'en fous Et toi, complètement. t'as pas réussi à faire ça? Vas-y, me parle même, tu me casses pas. Ouais, c'est ça. C'est tout? C'est comme ça. Ça, on fera plus rien, ça revient au même. Bah, je m'en fous complètement. Après cette énième dispute, le couple est à cran. Et alors que la tension est toujours vive entre les deux amoureux, Kelly reçoit aujourd'hui sa meilleure amie Charlotte. T'as encore une tête bizarre. Comme d'hab, hein, avec l'autre encore. Hein. Tu t'es encore disputé avec? Bah ouais. Pour ta jalousie encore? Bah écoute, il s'en va comme ça, et tout, j'en ai marre, il a des regards déplacés. Charlotte fréquente le couple depuis des années et ne s'explique toujours pas la jalousie extrême de Kelly. Comment ça, elle l'explique pas? On l'a expliqué tout à l'heure en 2 secondes. Depuis la naissance de ses 2 enfants, la jeune femme se sent moins désirable aux yeux de son homme. Non, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ensemble, t'exagères pas un peu. Il t'a jamais trompé, t'as jamais eu un message d'une fille bizarre ou t'as jamais eu de visite d'une fille bizarre. Non, par rapport à ça, non. Cédric n'a donc rien à se reprocher et se contente de subir les crises de Kelly par amour. Ouais, ça parce que tu portais avec toutes tes crises comme ça. Enfin, moi, franchement, je serais à la place de celle, mais même si j'aurais eu des enfants, je serais déjà partie parce que ça doit pas être cool à vivre H24 comme ça avec tes crises. Contrariée de voir ses amis bloqués dans cette situation, Charlotte propose une solution pour redonner un nouveau souffle au couple. Et je sais pas, par exemple, vous allez manger un resto, faire une sortie, un cinéma. Mais un cinéma, au cinéma, il y a quand même beaucoup de filles jolies dans les films. Hein. Dans la salle aussi, sûrement, mais j'ai pas regardé quoi. On s'en bat les couilles. Lâchez-moi. C'est 100% sûr, elle est jalouse des meufs dans les films aussi, du coup. Ça va être chaud quoi. Depuis des années, Kelly évite les sorties de peur que Cédric ne regarde d'autres femmes. Mais aujourd'hui, convaincue par son amie Charlotte de lui faire confiance, elle a décidé de mettre sa jalousie à l'épreuve. Et c'est dans un parc pour enfants, où les mamans et potentielles rivales sont aussi nombreuses que leurs bambins, que Kelly a emmené toute sa famille. Touché par l'effort de Kelly, Cédric l'assure encore une fois de tout son amour, même s'il ne s'attend pas à ce que tout change du jour au lendemain. J'imagine que ce sera pas non plus la fin de toute jalousie, parce que dans un couple, il y a toujours un minimum de jalousie. Ben voilà, je veux dire, ça fait partie. Le fait d'avoir même cette jalousie. Mais c'est le pire date, wesh. Il y a que des enfants qui crient, mais vous pouviez pas aller vous parler ailleurs? Et là, je t'aime tellement que ça aurait été impossible pour moi d'envisager la vie sans vous. T'as été hyper patient, je comprends même pas comment t'as réussi à tenir le coup. Personne comprend, si ça peut te rassurer, ma petite dame. Pourquoi? Parce que je t'aime. Voilà pourquoi j'ai réussi à tenir le coup. Kelly a donc décidé de laisser un peu d'air à Cédric. Mais habitué aux crises de jalousie de sa compagne, il lui demande encore l'autorisation de se lever. La question, c'est est-ce que tu vas me laisser aller jouer avec la petite tout seul? Ouais, vas-y. Ouais. Fais gaffe, je te regarde quand même, hein. Surveille. C'est un bisou. Depuis la naissance de sa première fille, rares sont les moments où Kelly laisse autant de liberté à Cédric. Il est heureux et agréablement surpris. Ça doit être incroyable ces moments-là. Je n'aurais jamais fait ça, mais là, c'est clair, je suis surpris là. Là, pour le coup, je suis content là. D'habitude, on reste à la maison, on fait rien du tout. Là, du coup, on peut sortir. On va pouvoir enfin, peut-être avoir, entre guillemets, une petite famille normale. Sur les hauteurs de l'aire de jeu, Kelly est venue observer ses 2 amours jouer ensemble. Et pour une fois, c'est sans heurts ni cris, mais avec un grand sourire qu'elle regarde. Comment c'est possible que du jour au lendemain, elle ait changé? Genre, c'est pas possible. Grâce à son infinie patience, Cédric a finalement réussi à libérer Kelly de ses incontrôlables crises de jalousie qui les empêchaient jusqu'alors de sortir sereinement de la maison. Et même s'il s'attend à d'autres moments difficiles dans le futur, qu'il espère de plus en plus rares, il continuera de tout donner pour lui prouver qu'il mérite sa confiance. Car il en est sûr, leur amour est bien plus fort que leur dispute. Bah écoutez, la fin est un peu décevante quoi.